Il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Qualita, relayé sur les ondes de Radio J. Le président de Bleu-Blanc, Benny Gantz, a remis hier soir son mandat au président de l'État, Reuven Rivlin, sans avoir été capable de former un gouvernement, et ce, 4 semaines, jour pour jour, même heure pour heure, après qu'il ait reçu ce mandat des mains du président Rivlin. Et aujourd'hui, le président de l'État devrait s'entretenir avec le président de la Knesset, Yuli Edelstein. Il lui expliquera que ce que celui-ci doit déjà savoir, c'est-à-dire qu'aucun candidat n'a réussi à former un gouvernement et que par conséquent, comme le veut la loi, c'est à la Knesset de tenter de trouver désormais un candidat parmi les 120 députés qui sera capable de former un gouvernement majoritaire. Peu après avoir remis son mandat par téléphone donc au président Rivlin, Benny Gantz a pris la parole devant les militants de Bleu-Blanc. « J'ai tout fait pour parvenir à former un gouvernement d'union nationale, mais je me suis retrouvé face à un bloc qui s'est acharné à donner la priorité aux intérêts personnels d'un seul homme au détriment de l'intérêt de la nation et des gens malades dans les hôpitaux », a dit Benny Gantz. S'adressant directement à Binyamin Netanyahou, il a déclaré « Libérez-nous de la corde au cou que vous nous avez mis et entamez avec nous immédiatement des négociations directes ». Binyamin Netanyahou a répondu peu après à Gantz en affirmant qu'il avait raison sur un seul point dans ses déclarations. Israël a besoin d'un gouvernement d'union nationale pour sa sécurité, pour se réconcilier et parce que c'est ce que veut le peuple. Netanyahou a lui aussi déclaré qu'il était prêt à s'asseoir pour négocier. Si nous œuvrons ensemble, nous réussirons, a déclaré le Premier ministre. Au sein d'Israël Beiteinu, on affirme que l'on tentera de servir de médiateur au cours de la période des 3 semaines, au cours desquelles il faudra donc trouver un député capable de réunir sur son nom, ou autour de son nom, 61 signatures de parlementaires. De l'avis général de la plupart des observateurs politiques en Israël, la situation est sans précédent et il est peu probable que l'on trouve ce député miracle durant les 3 semaines, ce qui signifie, en d'autres termes, que l'État d'Israël est en train de se diriger à nouveau pour la 3e fois en moins d'1 an vers des élections législatives anticipées. Hier soir, le conseiller juridique de la Knesset a fait parvenir aux députés israéliens les détails de la loi se rapportant à cette situation de 3 semaines sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Un député pourra par exemple recommander plus qu'un seul candidat au poste de Premier ministre et il pourra retirer son soutien à ce candidat tant que ce dernier n'aura pas présenté sa liste au président de l'État. Le député qui parviendra à rassembler autour de son nom 61 signatures devra les soumettre au président Rivlin dans les 2 jours qui suivent. Et alors, le président lui confiera le mandat pour former un gouvernement et il aura alors 2 semaines pour s'acquitter de cette lourde tâche. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, par ailleurs, s'apprête à annoncer sa décision concernant le dossier 1000, ce fameux dossier dans lequel Binyamin Netanyahou est soupçonné de fraude et d'abus de confiance et dans lequel il est soupçonné également d'avoir reçu des cadeaux d'amis milliardaires dans les tout prochains jours. Le conseiller juridique du gouvernement devrait donc publier ses conclusions concernant ce dossier. Selon certaines estimations, cette décision pourrait même intervenir dès aujourd'hui. Par contre, dans le dossier 4000, dans lequel M. Netanyahou est soupçonné de corruption, il s'agit de l'affaire Walla Bezek, le conseiller juridique du gouvernement pourrait patienter encore quelques jours avant de publier ses conclusions, le temps d'obtenir des clarifications qu'il a demandées sur certains points importants liés à ce dossier. Parmi les objectifs attaqués par Tsahal dans la nuit de mardi à mercredi en Syrie, des positions de l'armée syrienne proche de la frontière israélo-syrienne. Des positions avaient pris l'habitude, où les soldats dans ces postes avaient pris l'habitude de fournir des renseignements sécuritaires aux infrastructures du Hezbollah qui se sont déployées au cours des derniers mois sur le côté syrien du plateau du Golan. Ceci étant, le vice-ministre des Affaires étrangères syrien a déclaré hier soir que le peuple syrien réglera ses comptes avec l'État d'Israël, mais il décidera quand cela se produira. Le commandant en chef des forces israéliennes sur le plateau du Golan, le général Amit Fisher, a déclaré que l'armée suivait de très près, bien entendu, l'implantation iranienne en Syrie et qu'elle restera prête à faire face à tout développement. Le général Fischer a également expliqué que Tsahal avait renforcé son dispositif aérien et qu'elle œuvrait afin de permettre à la population civile de la région de continuer à vaquer à ses occupations. Enfin, un sondage international réalisé dans 18 pays par l'ADL, l'Anti-Defamation League, a permis d'établir que des préjugés antisémites demeuraient vivaces. Il s'avère par exemple qu'un Européen sur 4 a des préjugés négatifs envers les Juifs.
La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 19 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.